Bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur notre canal encore, merci beaucoup d'être fidèle. Pour tous les abonnés, merci beaucoup pour tous les lecteurs, pour tous ceux qui me suivent. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour votre contribution qui m'encourage à pouvoir continuer avec des recherches pour pouvoir vous présenter ce que le Seigneur nous a réservé. Voilà ce canal qui est le peuple de Yahvé. Le peuple de Yahvé. Cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous, ses enfants. Dieu qui est Père et Mère pour nous. Voilà, aujourd'hui nous voulons continuer avec autre type de réflexion qui est un peu différente. Parce que nous allons parler des miracles de Saint Paul. Donc les mouchoirs miraculeux de Saint Paul. Les mouchoirs de Saint Paul qui ont guéri, qui ont fait des miracles. Les mouchoirs. Les mouchoirs de Saint Paul qui ont guéri. Voilà. Et puis nous allons nous servir des actes du livre, des actes des apôtres. Le livre des actes des apôtres, chapitre 19, verset 11 au 22. Mais avant d'entrer dans cela, nous allons voir que Saint Paul avait effectué beaucoup de guérisons. Donc nous allons parcourir un peu ce que Saint Paul a fait comme miracle, comme guérison de sa vie. D'abord, le premier miracle, c'était dans sa vie. Mais cela a été effectué par le Seigneur Jésus-Christ lui-même sur le chemin de Damas, lors de la rencontre de Saint Paul avec Jésus-Christ vers l'an 32 à 36 après Jésus-Christ. Une lumière aveuglante lui fit fermer les yeux. C'est Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 11. Donc quand il les a ouverts, il était aveugle. Donc Paul a expérimenté la guérison miraculeuse 3 jours après sa rencontre avec Jésus-Christ. Donc le pieux frère Ananias avait reçu dans une vision une parole de connaissance venant de Jésus, lui disant d'aller prier pour Paul afin qu'il soit aussi guéri de sa cécité instantanément et qu'il soit ensuite baptisé, lavé de ses péchés en invoquant le nom de Jésus-Christ et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Voilà. C'était ça qui a été la première guérison, disons, dans la vie de Saint Paul. Mais ce n'est pas lui-même qui avait effectué cette guérison. Parce que il faut être converti d'abord. Il faut être oint d'abord. Lorsqu'on est oint, lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, maintenant on peut maintenant commencer par travailler pour le Seigneur. Donc Paul lui-même combattait la maladie, il travaillait jour et nuit à faire des tentes et plus de péché, l'évangile, plus de prêcher, désolé. Paul, qui combattait lui-même la maladie, travaillait jour et nuit à faire des tentes, en plus de prêcher l'évangile pour soutenir ceux qui étaient faibles et malades comme lui, car il prenait plus plaisir à les aider qu'à se faire aider. Donc nous allons maintenant nous sauter dans le travail de Saint Paul, tout ce qu'il a fait comme miracle, comme guérison miraculeuse. Donc, le premier miracle accompli au travers de Paul, c'est que Dieu a fait au travers de lui, n'est pas une guérison miraculeuse, mais plutôt le contraire. Il a fait subir au magicien Élimas le même sort
qu'il avait subies sur le chemin de Damas. La main de Dieu qui avait aveuglé Paul quelque temps toucha Elimas et il devint aussi aveugle pour un temps. Donc, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 7 au 12. Donc par la suite, tous les miracles répertoriés qui ont été accomplis au travers de Paul étaient des guérisons miraculeuses. Donc, deuxième miracle que Paul a effectué par la grâce de Dieu, par la puissance du Seigneur, c'était à Iconium. Donc, dans un contexte d'évangélisation, Dieu accomplissait des guérisons miraculeuses pour appuyer le message de Paul. Comme nous le savons, lorsque nous travaillons pour le Seigneur, lui-même passe par nos paroles. Parce que c'est pour lui. Quand Jésus-Christ a dit que d'aller évangéliser, n'est-ce pas? Aller évangéliser. Faire catéchèse avec les gens, pour les gens. S'ils croient, il faut les baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Jésus est avec ses disciples. Il est là à côté. Une fois qu'ils sont en train de prêcher sa parole, ce qu'ils sont en train de faire, il est là pour pouvoir pontifier, pour pouvoir mettre sa puissance dedans, pour faire des miracles. Donc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 3, les gens restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Voilà, les gens espéraient des miracles de Paul. Le troisième miracle, guérison miraculeuse que Paul a fait, c'est à Lystre. Donc à Lystre, Dieu accomplit une guérison miraculeuse semblable à celle du boiteux à la porte du temple que Pierre avait guéri au nom de Jésus-Christ. Les Actes des Apôtres, chapitre 3. Donc à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit, sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Voilà, Paul a fait encore, c'est ça, cette guérison miraculeuse. Encore, Paul a fait autre chose, non? Il a imposé à son tour les mains sur des gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit comme Ananias l'avait fait avec lui. Donc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, puisque Paul parlait en langue, plus que tous, il est bien possible, mais pas obligatoire, que ce soit aussi à sa conversion que cela se soit passé, comme ce fut le cas ici avec les disciples qui n'avaient connu que le baptême de Jean-Baptiste. Donc, si nous procédons un peu, nous voyons une quatrième mention de guérison miraculeuse dans la vie de Paul. Celles-ci sont les plus spectaculaires, sans même que Paul impose les mains aux gens ou qu'il ordonne à la maladie de les quitter. C'est au point où du linge ou des mouchoirs,
l'ayant touché suffisait à apporter la guérison. Voilà. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Nous allons voir cela détaillé après. Et puis voilà la cinquième guérison mentionnée ici dans la vie de Paul. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9 au 12. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Voilà. Comme avait dit Jésus que le jeune homme, que Lazare n'était pas mort, il dormait, voilà. Le jeune homme a son âme en lui. Il vit. Donc, 6e guérison miraculeuse dans la vie de Paul, c'est que Paul c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 3 à 5. Donc Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'épée de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Donc c'est la 2e fois où nous voyons que Paul bénéficie d'une guérison miraculeuse. Normalement, il aurait dû mourir rapidement dans d'atroces douleurs, mais le venin du serpent ne lui a fait aucun mal. Voilà, et Saint Jésus nous a dit que nous allons même toucher, si nous avons la foi en lui. Nous allons prendre un poison, on ne mourra pas. Ce n'est pas on voit un poison comme ça, on prend, on boit, ce n'est pas ça. Peut-être si on nous empoisonne, nous mangeons, mais nous ne mourrons pas. C'est de ça que Jésus voulait parler. Et puis voilà, et dernière des choses que nous allons dire ici avant de continuer dans la grande lecture, c'est que c'est la 7e guérison miraculeuse de la vie, dans la vie de Paul. Les Actes des Apôtres, chapitre 29, verset 8 à 9. Donc le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Voilà, cette fois-ci, les guérisons se produisent à nouveau dans un contexte d'évangélisation et passent par la prière et l'imposition de mains. On voit donc différents patrons. À Lystre, la parole de guérison avait suffi pour faire lever un infirme et le faire marcher. Voilà plus ou moins ce que nous pouvons dire de Paul, de tout ce qu'il a fait et comme guérison, mais nous voulons y entrer dans des choses miraculeuses qui sont passées dans sa vie, parce que nous n'allons plus revenir là-dessus. Et toujours dans le domaine de guérison et miracle qu'il a effectué, que Dieu a effectué dans sa vie, à travers lui, comme son instrument. Donc, travail de Paul à Éphèse. Donc à Éphèse, dans cette ville où l'opposition se manifestait très forte de la part des Juifs
Au milieu des ténèbres de l'idolâtrie, Dieu opérait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Il montrait ainsi que la puissance était à lui et non dans la magie qui se pratiquait largement à Éphèse. Vous voyez, donc de sorte que même on portait dessus son corps des mouchoirs et des tabliers sur les infirmes, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Donc ça c'est verset 11 et verset 12 du chapitre 19 des Actes des Apôtres qui nous a dit cela. Ainsi la puissance miraculeuse ouvrait le chemin à l'évangile, mais c'était la parole de Dieu qui, en pénétrant dans les cœurs et les consciences, accomplissait l'œuvre divine. Oui, vous voyez, lorsque la parole de Dieu entre dans notre vie, lorsque nous allons à l'église, nous allons dans le culte et nous sommes là pour pouvoir transformer notre vie, que nous sommes là libres, avec un cœur ouvert pour que la parole de Dieu entre en nous, pénètre en nous pour transformer notre vie, des miracles s'opèrent en nous. Mais si on a le cœur fermé, ça ne peut jamais s'opérer. Donc il y avait à Éphèse des Juifs exorcistes, personnages qui prétendaient chasser les démons, voyant sans doute que Paul réussissait mieux qu'eux. Ils voulurent se servir du nom de Jésus pour obtenir plus de succès et disaient: je vous assure par Jésus que Paul prêche. Ça c'est verset 13. Donc, beaucoup de gens qui viennent, même de nos jours, beaucoup se disent pasteurs, se disent hommes et femmes de Dieu, se disent, et c'est ça, prophète, pasteur, homme de Dieu, hommes et femmes de Dieu, et ils prêchent la parole de Dieu, c'est bien. Mais si Dieu ne nous a pas donné la grâce de faire des prodiges, des miracles, des guérisons, on doit chercher, mais si on veut chercher pour que le Seigneur nous utilise, on doit toujours prier, méditer la parole de Dieu, parce que la puissance d'exorcisme, la puissance de prier pour les gens, pour être guéris, se trouve dans les prières personnelles. Et le contact avec la parole de Dieu, ça veut dire que la lecture, la méditation, le partage, l'exercice avec la parole de Dieu est nécessaire. C'est là où le Seigneur effectue ses miracles en nous. Donc ce n'est pas magie, ce n'est pas de la magie, mais à travers sa parole. Vous voyez? Donc, mais le nom, donc les gens faisaient, ils étaient jaloux. Ceux qui étaient dans la société à l'époque, qui ne font pas partie de l'enclos de Jésus-Christ, qui étaient aussi en train de prier pour les gens, et donc ils voient que Paul est en train de faire plus de miracles qu'eux. Donc ils sont en train de maintenant faire leurs miracles en mentionnant le nom de Jésus-Christ que Paul utilise. Parce que Paul fait partie de Jésus. Il prêche, il fait tout au nom de Jésus. Donc ils sont en train d'utiliser ce pouvoir, la puissance, utilisant Paul pour Paul et son Dieu pour guérir les gens. Donc il dit: je vous assure par Jésus que Paul prêche. Vous voyez? Donc par Jésus que Paul prêche, soyez guéris. Soyez guéris, c'est ça que ça signifie. Vous voyez? Mais le nom de Jésus ne se prête pas à l'homme trompeur pour lui donner de l'importance. Aussi, ceux qui voulurent s'en servir, ceux qui voulurent s'en servir à cette fin, en firent l'humiliation.
cette expérience. Un des principaux sacrificateurs juifs, nommé Séva, avait 7 fils qui prétendaient se servir du nom de Jésus pour chasser un démon. Voilà. Mais l'esprit malin, répondant, leur dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Voilà. C'est ce que nous sommes en train de dire maintenant. L'esprit mauvais qui est en quelqu'un, qui est en quelqu'un possédé, est en train de dire à ce gars-là, c'est vrai. Qu'est-ce que toi tu fais ici, par exemple? Il dit qu'il est en train de faire les guérisons maintenant. Voilà le démon qui est dans la personne pour laquelle il est en train de prier. Le démon lui a dit que voilà, moi je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Qui êtes-vous? Et l'homme en qui était l'esprit malin se lança sur eux et ils s'enfuirent, nus et blessés. Verset 14 au 16. Ça, c'est très intéressant, hein, mon frère et sœur. C'est très intéressant. Donc, l'esprit mauvais est sorti de la personne possédée pour entrer dans les gens qui sont en train de les chasser, de posséder. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, ceux qui sont en train de prier pour les gens, ceux qui prient pour les gens, ont reçu le coup parce que l'esprit mauvais qui sont en train de chasser de la personne est sorti de la personne possédée pour entrer en ceux qui sont en train de prier pour faire sortir les démons, les esprits mauvais. Ils sont blessés. C'est ça que je dis. Si vous n'êtes pas appelé pour faire ça, pourquoi aller chercher les pouvoirs ici là? Si vous n'êtes pas, parce que l'esprit mauvais, on ne voit pas l'esprit mauvais. L'esprit mauvais avec ces choses, même si on a les yeux, on a les visions pour voir, ce n'est pas tout qu'on puisse voir. Parce que les manifestations, ce n'est pas de la blague. Il faut jeûner, il faut prier, jeûner. Vraiment. Comme nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 17, du verset 14 au 21, surtout au verset 21, que certains types de problèmes, de démons, des esprits mauvais ont besoin de prière et le jeûne. Donc il faut prier et jeûner. Donc les démons connaissaient Jésus mieux que les hommes. En Matthieu chapitre 8, verset 29, ils lui disent, es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Ils savaient qu'il est leur juge. À Marc chapitre 5, verset 7, l'un d'eux lui dit, aussi, je te jure par Dieu, ne me tourmente pas. De même, en Luc chapitre 8, verset 28, Jacques dit au chapitre 2 de son épître que tu crois que Dieu est un. Tu fais bien. Les démons aussi croient et ils frissonnent. Ils ont péché. Et il n'y a pas de pardon pour eux. Et ils savent que le jour de leur jugement par le Seigneur arrivera certainement. Vous voyez? Donc, il faut toujours faire attention lorsque nous sommes dans ce ministère. On voit aussi dans cette confession des démons, parce que les démons qui confessent la présence de Christ, la présence de Jésus, ils connaissent Jésus mieux que les hommes. Vous voyez? Donc, on voit aussi que dans cette confession des démons, la preuve de la divinité de Jésus. Vous voyez? Ils le reconnaissaient. Ils le reconnaissent comme celui envers qui ils ont péché et malgré l'humanité qu'il a revêtue, ils voient en lui le Dieu qui les jugera. Ce dont ils frissonnent
tandis que l'homme, une créature qui leur est inférieure, est aussi coupable, auquel Dieu offre son pardon, refuse de croire en Jésus et à sa divinité, lui qui se présente à tous comme sauveur, en attendant d'être le juge de ceux qui n'auront pas voulu croire. Vous voyez, les démons voient Jésus. Ils savent, ils connaissent Jésus, ils savent ce qu'il fait. Mais voilà que nous, les hommes, ne croyons pas. Même nous, les chrétiens, des fois, je vois tout le monde, mais quand même, il y a aussi certains chrétiens qui ne croient pas. Vous voyez, ce récit montre également la supériorité des démons comme créatures sur l'homme. Vous voyez, loin d'eux mis en fuite les 7 fils de Séva, n'est-ce pas ça? Nus et blessés, n'est-ce pas ça? Leur véritable état naturel fut manifesté et ils portaient des blessures, conséquence de leur prétention. On ne veut pas prétendre. On ne blague pas avec les choses spirituelles. Ce qui est physique est physique, ce qui est spirituel est spirituel. Il faut donner ce qui est à Dieu, ce qui est à César, César. Il ne faut pas mélanger les deux. Donc, ces anges de Satan sont appelés en Éphèse, dans en Éphésiens chapitre 6, verset 12, des principautés, des autorités, des dominateurs de ces ténèbres, une puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Donc ce sont donc des êtres redoutables, mais qui ne peuvent rien faire aux chrétiens revêtus de l'armure complète de Christ. C'est-à-dire, s'il présente dans sa marche le caractère de Christ en obéissant, comme il l'a obéi. C'est ainsi que le Seigneur vainquit Satan lors de leur tentation au désert. Les hommes qui comparaîtront devant le grand trône blanc avec tous leurs péchés en sortiront nus. Leur état de péché sera pleinement dévoilé à la lumière éclatante du trône, malgré la bonne opinion qu'ils auront pu avoir de leur religion, de leur honnêteté. Vous voyez, donc ils n'en sortiront pas blessés, mais destinés à porter éternellement les conséquences de leur péché, pour n'avoir pas cru au Seigneur Jésus comme leur sauveur, et pour n'être pas trouvé nus au jour du jugement. Il faut être revêtu du Christ. Vous voyez, donc nous sommes en train de parler de sérieux ici. Si nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens, il faut toujours chercher ce Christ et vivre selon sa volonté. Vous voyez, donc cette action du démon sur le fils de Séva qui prétendait qui prétendait avoir la grâce de guérison, d'exorcisme, vint à la connaissance de tous ceux qui demeuraient à Éphèse, juifs et grecs, et ils furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Verset 17. Donc ce nom qui n'avait aucune apparence au milieu des hommes, puisque Paul présentait Jésus comme mort sur la croix, expression de la faiblesse humaine, mais sorti de la mort en vainqueur de Satan et de ses anges. Mais en ce nom, Dieu offrait le salut. Aussi les effets de sa puissance en grâce se manifestèrent. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarant ce
ce qu'ils avaient fait. Vous voyez? Donc, une fois qu'on croit en Jésus-Christ, ce qu'il est en train de faire pour nous, notre foi grandit, notre foi continue par être en lui. Et lui continue par être aux côtés de ses élus. Donc, lorsque c'est vu dans la présence de Dieu, où ce que nous sommes et ce que nous avons fait a été manifesté dans sa pleine lumière, on ne craint pas de le dire en public, parce que le Seigneur est avec nous toujours. Et pour continuer un peu, il y avait aussi parmi les convertis d'Éphèse plusieurs qui s'étaient adonnés à des pratiques curieuses, soit les sciences occultes et la magie. Donc les livres qui les initiaient au secret de ces manifestations admiraient des gens superstitieux et qui n'avaient de vrai que d'être diaboliques. Ils les brûlèrent devant tous afin que personne ne pût les utiliser, démontrant ainsi l'erreur et la folie de leurs pratiques. Donc, ils ne s'arrêtèrent pas à la valeur matérielle de ces ouvrages qui s'élevaient à 50 000 pièces d'argent, dont ils les faisaient la perte avec joie pour le Seigneur. C'est avec une telle puissance que la parole du Seigneur croissait et montrait sa force. Verset 20 du chapitre 19 des Actes des Apôtres. Donc cette parole par laquelle Dieu créa les cieux et la terre, employée donc pour la conversion des pécheurs, elle produit dans la conscience et le cœur les effets merveilleux qui trouvent la réalité de son œuvre en ceux qui croient. Une œuvre cachée dont la réalité se montre par des actes appelés des œuvres de foi. Et comme on le voyait chez les Thessaloniciens, dont la réalité de la vie divine se manifestait à eux par leur œuvre de foi et leur travail d'amour. Voilà. Parce que nous sommes en train de travailler, donc ça c'est le premier, dans le premier Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes en train de faire de bonnes œuvres, le Seigneur est là et il bénit tout ce que nous faisons pour que les gens croient que lui seul est le Créateur et toute gloire se tend vers lui. Donc nous connaissons la bonne marche de l'Assemblée d'Éphèse par l'épître que Paul lui adressa quelques 15 ans plus tard, lorsqu'il était prisonnier à Rome. Il n'a point d'observation à les faire comme à la plupart des autres assemblées auxquelles il s'adressait. Donc c'est pourquoi il pouvait leur imposer ce qui nous est si profitable maintenant, la position céleste de l'Église et des croyants selon les conseils de Dieu. Donc après ces manifestations de la puissance de la parole à Éphèse, Paul se proposa de passer par la Macédoine et l'Achaïe et l'Achaïe et l'Achaïe, voyez, pour aller de là à Jérusalem et ensuite à Rome. Donc il n'y arriva que prisonnier. Il aurait dû s'y rendre sans passer par Jérusalem, car c'est dans cette ville que les Juifs le prirent et le remirent entre les mains des Romains, comme nous le verrons dans le chapitre 21 et 24, au chapitre 24 aussi. Mais le Seigneur le permit ainsi.
Donc Paul resta encore quelque temps à Éphèse après avoir envoyé Timothée et à Eraste, à Corinthe, car il était très préoccupé de l'état de cette assemblée, comme nous le voyons dans les 2 lettres qu'il leur adressa. Donc c'est à ce moment qu'il leur écrivit sa première épître que Tite le porta. Donc pendant le reste de son séjour à Éphèse, il traversa la terrible émeute suscitée par Démétrius. Donc, mon frère et sœur en Christ, voilà ce que nous venons de voir sur la vie de Paul. Le travail que Paul avait effectué, il a fait beaucoup de choses, mais voilà des miracles. Et le prodiges qu'il avait effectué, les guérisons qu'il a effectuées dans sa vie, et comme missionnaire, comme le porteur, comme prophète de la parole de Dieu, comme je lui ai dit que toi, tu seras l'instrument de ma parole. Tu vas porter ma parole jusqu'à ce que je serai mis de la terre et je te montrerai comment tu vas souffrir. Voilà, Paul a effectué tout cela. Voilà ce que Paul a fait. Donc, nous croyons que, je crois que nous aussi, nous avons appris quelque chose dans notre vie. Lorsque nous prions, lorsque nous gênons, lorsque nous prenons la parole de Dieu au sérieux, lorsque nous la lisons, nous l'écoutons, nous la méditons, nous la partageons, nous la célébrons, nous la chantons. Le Seigneur peut faire n'importe quel miracle dans notre vie, à travers nous, pour les autres. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et si vous n'avez pas encore, si vous ne vous êtes pas encore abonné, il faut essayer de vous abonner et liker, de commenter, de partager la vidéo. Merci beaucoup, que le Seigneur continue par vous bénir, que cette parole que nous avons écoutée puisse venir à notre secours pour nous donner tous les déblocages nécessaires de notre vie, surtout les blocages de nos destins et de nos gloires, pour que nous puissions les avoir. Merci beaucoup. Que Dieu continue à vous bénir, vos familles, vos boulots. Que Dieu continue à vous ouvrir les portes nécessaires que vous attendez, que vous soyez toujours bénis. Que la cause céleste intercède pour vous, pour que vous puissiez être en mesure d'accéder au bien-être de vos destins. Merci. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom, shalom, shalom.